Bonsoir bien-aimés, je nous salue au nom de Jésus et je nous souhaite la bienvenue dans notre culte, dans ce culte du dimanche soir. Et aujourd'hui, j'aimerais nous rappeler cette vérité-là. Peut-être nous l'avons déjà entendu, mais nous ne sommes pas pleinement conscients. C'est que Jésus revient. Lorsque je parle de Jésus revient, je parle de l'enlèvement. Parce qu'effectivement, il y a deux événements. Il y a l'enlèvement, et il y a le second retour de Christ. C'est vrai que dans les deux événements, d'une certaine façon, il revient. Mais il y a une différence, c'est que à l'enlèvement, il descend du ciel, comme la Bible dit, mais il s'arrête dans les airs. Et nous le rejoignons, nous irons vers lui à sa rencontre. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est l'enlèvement. Mais dans le second retour de Christ, c'est nous et lui, c'est-à-dire le Seigneur et son Église, nous venons sur terre, nous redescendons sur terre. Amen. Nous redescendons sur terre. Et je ne pense pas seulement, cette prophétie va s'accomplir. Et pour ceux qui suivent l'actualité, même les politiciens le disent déjà. Les politiciens disent que le monde doit se préparer à une troisième guerre mondiale. C'est ce que la Bible appelle l'Armageddon. Amen. Ça va venir. On a connu la première guerre, deuxième guerre. La troisième guerre arrive. Amen. C'est ce que l'Apocalypse appelle l'Armageddon. Et c'est l'Église et Christ. C'est nous, ce jour, quand nous reviendrons au second retour de Christ, c'est nous qui mettrons fin à cette guerre-là. Amen. Parce qu'il y aura cette guerre. Ça va se produire pendant la grande tribulation. Rappelons-nous, la tribulation est une période de 7 ans, 3 ans et demi, fois 2. Donc, quand on parle de la grande tribulation, on fait allusion à la deuxième moitié. Donc, ça sera quelque part là-bas, à la deuxième moitié, que se produira la troisième guerre mondiale ou l'Armageddon. Et cette guerre sera arrêtée lorsque l'Église et Jésus viendront sur terre. C'est nous qui allons arrêter cette guerre. Les hommes ne peuvent pas l'arrêter. Amen. Mais ouais, ce que j'aimerais, ou le point sur lequel j'aimerais attirer notre attention aujourd'hui, c'est que l'enlèvement de l'Église est la bien-aimée. Je nous ai dit, je l'ai dit une fois, que si dans les 4 prochaines années, il n'y a pas d'enlèvement, sachez que l'enlèvement se produira peut-être dans 50 000 ans, ou même dans 100 000 ans. Amen. Si dans les 4 prochaines années, il n'y a rien du tout, l'Église est encore sur terre, sachez que l'enlèvement, là, c'est pour quelque chose de peut-être d'ici 50 millions d'années. Amen. Ouais, hier, j'étais en train de méditer et le Seigneur a remis fortement cette parole dans mon cœur. Le Seigneur a dit, dis à mon peuple que je reviens. Ouais, c'est ce que je dis chaque jour. Je dis, mais Seigneur, je dis ça. Il dit, non, non, non. Ils ne savent pas. Dis-leur que je reviens. Ouais, des fois, on entend quelque chose, mais on n'entend pas pleinement. On entend peut-être avec réserve. On entend peut-être en se disant, ah ben oui, mais bon, après, bon, oui, ah bon, oui, d'accord, il vient. Bien-aimé, le Seigneur vient chercher son Église. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur reviendra selon les Écritures, la Bible dit qu'il restera dans les airs. Et nous irons à sa rencontre. Amen. Et bien sûr, il faut discerner ou il faut distinguer l'enlèvement et le second retour de Christ. Amen. Le second retour de Christ, c'est lorsque euh, l'Église, c'est encore appelé le jour du Seigneur, lorsque l'Église et Christ redescendent, c'est-à-dire nous redescendrons sur terre pour régner avec lui pendant 1000 ans. Amen. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que après l'enlèvement, juste après l'enlèvement, et la Bible dit que l'enlèvement va se produire en une fraction de seconde. La Bible dit en un clin d'œil, en un clin d'œil. Essayez un peu de cligner l'œil. C'est comme ça que l'enlèvement sera.
Les gens pensent que l'enlèvement, c'est-à-dire qu'on va monter au ciel doucement, doucement, comme ça, là. Après même, ça sera tellement lent que quelqu'un pourra arrêter le pied de son frère, que pardon, ne parle pas sans moi, pas aussi avec moi. Ne veux pas que Jésus ne doit pas me laisser sur terre. Non, bien aimé, ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas une montée. Regardez, lorsque Jésus est monté au ciel, après ces 40 jours, il est monté graduellement. OK? Il lévitait, il allait graduellement, à une vitesse certainement lente, pour que tous les yeux, les disciples, soient fixés sur lui. C'est comme ça qu'il montait au ciel. Mais l'enlèvement ne sera pas comme ça, bien aimé. Ça sera en un clin d'œil. La Bible le dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51-52. En un clin d'œil. Amen. Donc, ne crois pas que, mon prophète, s'il y a un enlèvement, je vais voir, pendant que les gens vont monter au ciel, je vais arrêter le pied de quelqu'un. Je vais dire, pardon, ne me laisse pas ici sur terre. Non, non, c'est pas comme ça, bien aimé. En un clin d'œil. Amen. Si tu n'es pas parti, ça veut dire que tu es resté. Tu ne pourras pas arrêter le pied de quelqu'un. Amen. Et ça arrive. Ça arrive à pas de gens. Si je dis ça arrive, bien aimé. Amen. Donc, quand l'enlèvement va se produire, la terre sera soumise à un chaos tel que nous n'avons jamais eu. Et la Bible dit, il y aura une désolation, une ruine telle qu'il n'a jamais existé depuis la fondation du monde. Amen. Et pendant que l'Église ne sera plus là, la Bible nous fait clairement savoir que Satan va régner. Satan va régner par le biais de l'Antichrist. Le mal sera terrible en ces jours, bien-aimés. Terrible. Les habitants de la terre seront assujettis à quelque chose d'inimaginable, d'impensable. C'est-à-dire quelque chose qui n'est jamais monté même dans le cœur de l'homme. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui on célèbre l'intelligence artificielle. Mais je peux vous rassurer que l'image qui sera adorée, comme la Bible dit d'Apocalypse, ça sera quelque chose qui est lié à l'intelligence artificielle. Parce que vous voyez, aujourd'hui, cette histoire d'intelligence artificielle, on est content. On a ChatGPT, vraiment. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de traducteurs. Et téléchargez ChatGPT dans vos téléphones, vous allez voir. J'ai ça dans mon téléphone, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que cette machine peut faire, cette intelligence artificielle peut faire. Ça traite de tous les sujets. Posez n'importe quelle question. Il traite ça, et il traite ça tellement parfaitement que tu te demandes si c'est une dinguerie ou c'est une dinguerie ou quoi. Demandez, je dis n'importe quoi. Dites par exemple, je dis un exemple. Je veux un CV en customer service pour une période de 4 ans. Mais vous allez voir le CV que ça va vous produire. C'est-à-dire que ça te sort un CV tout fait. Et ça traite comme ça tous les sujets bien aimés. Donc aujourd'hui, cette histoire d'intelligence artificielle a donné naissance à des robots qui, dont le but est comment dire, de supprimer l'activité humaine. Parce que justement, ils pourront faire presque tout ce que l'homme fait. Et si l'homme n'a plus sa place, ça veut dire que même la monnaie, l'argent n'aura plus de place. Ouais, je ne sais pas si on comprend la relation qu'il y a. C'est-à-dire, si l'homme ne peut plus, n'est plus dans le maillon de la chaîne de production, etc., ça veut dire que même l'argent, on peut supprimer ça, ou on peut contrôler ça. Et c'est comme ça que l'humanité va plonger, bien aimé. Aujourd'hui, les robots que vous voyez là et qu'on célèbre, ça sera très, très dangereux. Très, très dangereux. Ça sera un outil que l'Antichrist va utiliser quand l'Église ne sera plus là. Amen. Ils sont en train de préparer, et c'est déjà là, une sorte de robot super intelligent. Et ça sera quelque chose qui sera tellement sophistiqué et comment dire, et complet qu'on va essayer de présenter ça au monde comme étant quelque chose qu'il faut adorer. Amen.
Maintenant, je ne vous parle pas de ce qui va se produire. Cette machine-là est déjà là. Amen. Donc, pour nous, enfants de Dieu, nous devons être avisés. Ne regardons pas seulement les choses comme des païens et puis on parle comme les païens. Non, non, non. On doit savoir que, et eux-mêmes ils le disent, ils disent que dans un futur très proche, on n'aura plus besoin des hommes. Regardons les choses sur un plan de vue spirituel. Amen. Et la Bible dit que lorsque l'Église sera partie, Satan va régner par le biais de l'Antichrist. Amen. Et toute personne qui refusera de se soumettre à cette entité, à cet homme, sera tué. C'est ce que la Bible dit. Ouais, c'est pourquoi c'est important en tant qu'enfant de Dieu que personne n'échappe à l'enlèvement. Bien-aimé, ne rate pas le premier vol. Parce qu'il y aura deux vols. Il y a le premier vol et le second vol. Mais vous voyez, le second vol sera tellement pénible. Ça sera tellement pénible qu'il ne faudrait pas attendre cette deuxième option-là. Prépare-toi pour le premier vol. Parce que bientôt, ça va se prendre place. Bientôt, les saints, les élus de Dieu vont quitter littéralement ce monde. Amen. Dans Matthieu 24, il dit, Matthieu 24, verset 14. C'est Jésus qui parlait, dit, et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde pour un témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin viendra. Et alors, la fin viendra. Je l'ai dit en début d'année, une des choses que Dieu veut accomplir en 2025, c'est la proclamation de l'évangile dans toutes les nations. Bien-aimé, je te parle d'un agenda divin. Je ne te parle pas d'un agenda individuel ou bien lié comment je dis, à un groupe de personnes. Non, je te parle du plan global de Dieu. Une des choses que Dieu veut faire en 2025, note ça quelque part, c'est l'accomplissement de ce verset, dans le sens où l'évangile sera rempli ou sera prêché dans toutes les nations. Et la Bible dit, lorsque cela sera fait, alors viendra la fin. Ça veut dire que si l'évangile est prêché dans toutes les nations en 2025, il n'y a plus rien qui retient l'Église. Qui comprend ce que je veux dire? Voilà. Ça veut dire que, bibliquement parlant, il n'y aura plus aucun accomplissement biblique en attente qui pourra retenir l'Église sur terre. Non. Il a dit ici en verset 14, et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde. Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde pour un témoignage à toutes les nations. Alors, la fin viendra. Ouais, le mot nation ici, le mot nation, le mot nation ici, c'est le mot, excusez-moi, c'est le mot ethnos. Et le mot ethnos ne signifie pas seulement pays, même si ça peut aussi être compris de cette manière. Le mot ethnos signifie des races, des groupes. Le mot ethnos, lorsqu'on parle de groupe, c'est-à-dire, comment je vais dire ça?
par exemple, des groupes de personnes. C'est-à-dire, par exemple, si on prend les domaines, par exemple, euh, le domaine peut-être des avocats, le domaine peut-être des docteurs, le domaine peut-être des politiciens, le domaine peut-être des étudiants, etc. Amen. C'est de ça lorsqu'on parle de nation. Amen. Donc, ça veut dire que en 2025, Dieu voudrait que son évangile parcourt tous ces groupes-là. Amen. Toutes ces couches-là. Amen. Il faudrait que dans le domaine des avocats, par exemple, que l'évangile pénètre cette couche-là suffisamment. Ouais, la Bible n'a pas dit que tous les êtres humains doivent entendre l'évangile avant que vienne la fin. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit que tous les êtres humains doivent entendre l'évangile. Non, il a dit les nations, les groupes de personnes. Ça veut dire que Dieu, à ce moment, c'est lui qui saura quel, comment il dit, à quel pourcentage il considérera que peut-être ce groupe a déjà atteint son objectif. Qui comprend ce que je veux dire? Je prends un exemple, je dis n'importe quoi. Si peut-être l'évangile couvre le domaine des avocats, peut-être à 90%, je dis n'importe quoi. Si Dieu estime que, OK, ce pourcentage est suffisant pour combler cet effectif-là, ou du moins, pour ce groupe de personnes, c'est suffisant. Il va considérer que, OK, cette nation-là, cette catégorie de personnes a entendu l'évangile. Et ainsi de suite dans tous les autres groupes. Ça veut simplement nous dire quoi? Ça veut simplement dire que, bien-aimé, rassure-toi et que je me rassure que tous ceux qui font partie de mon monde écoutent l'évangile. Les nations peuvent représenter tes collègues de service. Les nations peuvent représenter tes membres de famille. Les nations peuvent représenter quoi d'autre? Ça peut représenter euh, le domaine des affaires dans lequel tu es, etc., etc. Donc, l'évangile va parcourir les nations, toutes les couches sociales. En 2025, Dieu veut que cette prophétie s'accomplisse. Tu vois, quand on donne une parole de ce genre, commence à te lever et à agir conformément à cette parole. Tu restes là, tu dis, bon, ok, bon, il a dit que quoi? Le petit là, il a même dit quoi? Il a dit que 2025, ça a fait quoi? Bien, mais je suis en train de t'apporter la pensée de Dieu. Amen. Et chacun doit se lever pour que cette parole s'accomplisse. Commence à parler aux nations. Commence à parler à tes collègues de service. Ce sont les nations. Mhm. Commence à parler à tes amis. Ce sont les nations. Ne ris pas seulement avec eux. Tu vois, toi, tu ris seulement avec tes amis alors que tu sais que quelque chose de grave arrive. Tu sais que le monde ne sera plus jamais le même. Tu sais qu'ils ne sont pas pour plusieurs nés de nouveau. Et peut-être même, n'ont peut-être pas entendu l'évangile comme il le faut. Ne ris plus avec eux, bien-aimés. Je vous dis, personnellement, je ne ris plus avec les gens. Je ne ris plus. Non, 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 je ne suis plus là pour rire. Parce que je sais ce qui arrive. Et si je ne te préviens pas et que tu meurs, Dieu va me demander ton sang. Je ne veux avoir le sang de personne sur mes mains. Je veux être libre de tout le monde. Il ne faudrait pas que quelqu'un s'égare et que dans son égarement, mon nom puisse sortir de là. Non. Amen. Dans Matthieu 24, dans Matthieu 24, verset, je lis un peu verset 15. Ouais, ça c'est. Aujourd'hui, on va un peu parler de ce sujet, l'enlèvement. Matthieu 24, verset 15. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en, établi en lieu saint, que celui qui
lis, fasse attention. Amen. Ouais, il faut lire Daniel 9, verset 27 pour comprendre de quoi est-ce qu'il parle. Ce sont les référents. Tu vas lire. Je ne suis pas ton esclave des versets bibliques. Tu vas lire. Je te donne les référents. On va aussi lire. Verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Amen. Pour un autre jour, nous allons développer chacun de ces versets. Amen. Mais ici, là, de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de la tribulation de Judas. Parce que les Écritures nous font savoir que l'Antichrist, actuellement, pour ceux qui ne savent pas, le quartier général de l'Antichrist se trouve en Europe. Mais la prophétie que Jésus vient de donner là dans Matthieu 24, il nous fait savoir que ça ne sera plus en Europe, mais ça sera où? À Jérusalem. Et puis encore, dans le temple. Parce que l'Antichrist, en ce jour-là, voudra s'établir à Jérusalem. Il va entrer dans le temple de Dieu à Jérusalem, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Le quartier général sera où? À Israël. Amen. OK. Et nous savons, si nous lisons, nous suivons l'actualité, nous savons plus ou moins ce que Donald Trump est en train de faire maintenant. Amen. Bien aimé, tout ceci va se produire à la deuxième moitié de la grande tribulation. Les versets que nous avons lus là, ça va s'accomplir à la deuxième moitié de la grande tribulation. Le verset 22 dit, disons un peu le verset 22. Lisons même le 21. Le 21 dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ici, c'est Jésus qui prophétise les moments de la grande tribulation. Il dit, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Donc, lorsque l'Église sera enlevée, à la deuxième moitié, c'est-à-dire à la grande tribulation, la deuxième moitié, les deuxièmes 3 ans et demi, c'est à ce moment que l'Antichrist va oppresser le monde. Une méchanceté qui n'a jamais, une méchanceté dont le monde n'a jamais connue depuis la fondation du monde. Amen. Ça va se produire. Jésus a dit. Rien ne peut annuler cette parole. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Église ne sera plus là. Bien-aimé, soit du nombre de ceux-là, ou bien soit parmi ceux qui ne seront plus là à cette époque. Le verset 22 dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Mais à cause des élus, ce jour seront abrégés. Ici, il parle de la deuxième moitié, c'est-à-dire les deuxièmes 3 ans et demi. Ça sera la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité. Amen. Ça sera cette période où l'Antéchrist va dominer sur le monde. Amen. Rappelons-nous la prophétie de Daniel. Il a dit,
le loin sera retranché à la 69e semaine et il reviendra à la 70e semaine. OK? Et comme je l'ai dit une fois, entre la 69e semaine et la 70e semaine, il y a une pause que Dieu a mis pour se tourner vers les païens, vers les non-juifs. Parce que justement, Israël avait rejeté le Messie. Parce qu'Israël avait rejeté le Messie, Dieu s'est tourné vers les autres nations du monde. Et la Bible nous fait clairement savoir que c'est pour une période bien définie. C'est pour une période de 2000 ans. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Bien aimé, je vous dis la vérité. Il faut sortir de toute confusion, de cet esprit qui pense ou qui veut nous faire croire que nous avons encore du temps. Non. Amen. Il dit dans Osée 6, je lis à partir du verset 2. Osée 6, 2. Il dit, après 2 jours, il nous ressuscitera et nous vivrons en sa présence. Alors nous connaîtrons, si nous poursuivons à connaître le Seigneur, son lever est préparé comme le point du jour. Et il viendra à nous comme la pluie de la première, comme la dernière et la première pluie sur la terre. Amen. Ouais, de quoi est-ce qu'il parle ici? Il dit après 2 jours, il nous revivra et au 3e jour, il nous ressuscitera. Amen. Ici, il parle des Juifs bien-aimés. Jésus reviendra au 3e jour pour les Juifs. C'est là où Israël reconnaîtra Jésus comme le Messie. Mais la Bible est claire que cependant, il faudrait que 2 jours soient passés. Et les 2 jours, ça ne peut pas être 2 jours en termes de 24 heures, sinon cette prophétie devait s'accomplir depuis. Parce que Pierre dit, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. 2 jours représentent 2000 ans. Amen. Les 2 jours représentent 2000 ans. Et nous savons que actuellement, nous sommes en 2025. Ouais, il y a des choses qu'il ne faudrait même pas être homme de Dieu pour comprendre. Même avec le cerveau, on peut comprendre. Il reviendra le 3e jour pour les Juifs, qui marque le second retour de Christ, qui sera ponctué avec le règne de 1000 ans, etc. Mais avant que nous entrons dans le 3e jour, il faudrait que les 2 jours soient achevés. Et les 2 jours ne peuvent pas être 24 heures, non. Sinon, la prophétie devait être accomplie depuis. Les 2 jours représentent les 2000 ans. Amen. Et nous sommes actuellement en 2025. Amen. Et si vous considérez ce jour-là où Jésus est entré dans le temple, il a dit à Israël, si seulement tu as reconnu ta visitation parce qu'Israël avait rejeté, vous ajoutez 2000 ans à ce moment-là, puisque ça devait... Le temps est défini, il a parlé de 2000 ans. Si vous ajoutez 2000 ans, vous voyez que vous tombez à 2030. Et si on considère, comme c'est le cas, où plusieurs disent que bon, le début de cette ère du calendrier grégorien qui est normalement censé être, enfin, qui est censé avoir pour début la naissance de Christ, ce l'an 0 n'est pas très précis, il faudrait monter de 2 à 3 ans. Si on veut, on se retrouve à 2027-2028. Mais une chose est sûre, pas au-delà de 2030. Sinon, la prophétie biblique n'est plus vraie. Amen. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ça va se produire en 2030, non, ou 2027-2028, non. C'est un maximum. Et je peux vous rassurer, je l'ai dit. Si ça ne se produit pas comme c'est écrit là, c'est que l'enlèvement ne sera pas pour maintenant. Ça sera peut-être pour dans 50 000 ans ou dans 100 000 ans. Amen. Donc, Jésus a dit clairement, après 2 jours, il revient. Maintenant, le verset 22,
Il dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. De quel élu est-ce qu'il parle ici? Il parle des Juifs. Parce que lorsque le monde entier va justement passer par cette grande tribulation, pendant cette période de difficulté, pendant ces temps difficiles, c'est là où Israël va reconnaître, va se souvenir, va, va reconnaître que le Messie les avait visités. Il avait rejeté. Et c'est là où plusieurs vont se tourner vers lui. Ce sont ces Juifs qui se tourneront vers Jésus dans la grande tribulation, dans la deuxième moitié des grandes tribulations, que Jésus les appelle ici, là, au verset 22, il dit les élus. Amen. Et ça vient confirmer la parole d'Apocalypse lorsque la Bible parle des 144 000. Les 144 000, ce sont les Juifs qui croiront au Seigneur en voyant non seulement que l'enlèvement, enfin, comment dire, ayant vu, ou disons, lorsque l'enlèvement se produira, ça sera un signe pour eux, ok? Et lorsque le monde va passer par cette saison de difficulté, ça sera encore un deuxième signe pour eux. Et la Bible nous fait clairement savoir qu'il y a un nombre défini qui sera 144 000 Juifs qui vont se tourner vers Jésus. C'est ce nombre-là que la Bible appelle les élus. Amen. Et Apocalypse nous fait savoir que ces gens-là seront enlevés lors du deuxième vol. Rappelons-nous, j'ai dit qu'il y a un premier vol et un deuxième vol. Ces élus seront enlevés pendant le deuxième vol. Mais ça ne sera pas seulement les Juifs qui vont croire en Jésus à cette époque-là. Même les non-Juifs, ceux peut-être qui ne croyaient pas vraiment à l'Évangile, qui croyaient que vraiment ce n'était pas des vraies choses, c'était des histoires, certains vont croire. Amen. Mais la Bible nous fait clairement savoir qu'il y aura un nombre défini de Juifs qui croiront au Messie, qui seront exactement 144 000. Et ces Juifs-là seront enlevés lors du second vol. Amen. Ouais, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Mais je veux juste prendre quelques éléments comme ça là pour renforcer et consolider cette vérité en nous, pour que nous soyons plus que jamais rassurés et plus que jamais sûrs que l'enlèvement, c'est une réalité. Amen. Dans Luc 21, dans Luc 21, versets 34 à 36, il dit ceci. Luc 21, versets 34 à 36, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il dit, prenez garde que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est-à-dire que ce jour ne vous surprenne. Bien aimé, ça ne doit pas te surprendre. Amen. Il dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent sur les excès de manger et du boire. Voilà, aujourd'hui, à cause du temps qu'il fait, le manger et le boire ne doit plus être notre priorité. Vous voyez, certains chrétiens se préoccupent tellement du manger et du boire. Toute leur méditation, c'est sur manger et boire. Je mange, manger, boire, manger, boire. C'est-à-dire, nous sommes devenus tellement charnels que Dieu ne nous reconnaît pas. Il dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Ah, bien aimé, ça veut dire que si tu te préoccupes du manger et du boire et les soucis de la vie, c'est possible que tu n'entendes pas le son de la trompette. C'est pourquoi j'ai dit que les chrétiens mondains ne vont pas entendre le son de la trompette. Parce qu'un chrétien mondain, c'est celui-là qui se préoccupe sur les excès du manger et du boire, les soucis de la vie. Et si c'est le cas, ce que ce verset-là va s'appliquer sur toi. Il dit, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Quand ta pensée, ta méditation est focalisée sur le manger et le boire, sur les soucis de la vie, le jour-là va te surprendre. Amen.
Parce qu'il dit au verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Un filet, ça sera quelque chose de soudain, ça sera quelque chose d'inattendu, ça sera quelque chose qui va surprendre, ébranler. Parce que justement, les cœurs étaient détournés. Les cœurs étaient sur le manger, boire, les soucis de la vie. Je prie au nom de Jésus, ça ne sera pas ta portion. Parce que tes yeux, ton attention, tout ton être est focalisé sur Jésus et sa parole. Amen. Amen. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu. Amen. Bien-aimé, pour être debout devant le Fils de Dieu, ça veut dire que il faudra quitter cette terre. Seuls ceux qui seront enlevés pourront être debout devant le Fils de Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire, bien-aimé. Et de veiller donc et prier. En d'autres termes, que votre esprit soit toujours éveillé. Ne vous endormez pas, du moins spirituellement. Veillez donc et priez en tout temps. En tout temps. Bien-aimé, bats-toi. Je dis bien bats-toi pour ne pas être spirituellement endormi. Bats-toi, fais tout ce qu'il faut. Prie autant qu'il faut. Jeûne autant qu'il faut. Médite autant qu'il faut. Rassure-toi que ton esprit ne soit jamais endormi. C'est ça qu'il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront. Je veux dire ça autrement. Afin que vous soyez enlevés. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez enlevés. Amen. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Parce que ce ne sont que ceux qui seront enlevés qui pourront paraître, ou bien qui vont paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Vois encore une autre écriture dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9 à 10. Il dit ici, car ils démontrent eux-mêmes de quelle manière nous sommes arrivés chez vous et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10 suivant. Et pour attendre du ciel son Fils. Pour attendre où? Du ciel son Fils. Pourquoi? Parce qu'il descendra du ciel. Pour attendre du ciel son Fils, parce qu'il viendra, il descendra du ciel. Et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, c'est-à-dire Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. Bien-aimé, il y a une colère à venir. La colère à venir, c'est la grande tribulation. Amen. C'est une forme de colère de Dieu. Parce que les hommes n'ont pas aimé Dieu. Amen. Parce que l'homme n'a pas aimé Dieu, Dieu a décidé de déverser sur eux sa colère. Amen. Et ça va aussi se traduire par la grande tribulation. Mais gloire à Dieu, Dieu nous a délivrés de la colère à venir. Gloire à Dieu, Dieu nous a sauvés parce qu'il sait ce qui arrive. Il veut mettre son peuple à part. Ouais, une fois, Dieu nous a dit ceci. Pourquoi est-ce que Dieu enlève son Église? C'est justement pour que son Église ne connaisse pas ou ne passe pas par cette colère à venir. Dieu nous préserve, Dieu nous met à part parce qu'il ne voudrait pas que nous passions par cette colère à venir. Il y a une colère à venir, bien-aimé. Ne te trompe pas, il y a une colère à venir. C'est pourquoi si tu es en Christ, sois en Christ. Ne jongle plus, sois maintenant en Christ. Il y a une colère à venir. Il y a la grande tribulation. Je ne dis pas ça pour t'effrayer, mais c'est la vérité. Amen. Il y a la grande tribulation. Dans Isaïe. Ouvrons notre Bible. Dans Isaïe 26. Verset 19. Regardez ce qu'Isaïe dit. Oui, les choses de Dieu sont
comment on dit, Dieu a planifié les choses dès le début de tout, dès le début. C'est-à-dire que, ouais, même lorsqu'on parle de l'enlèvement, les gens pensent que l'enlèvement, c'est une invention, ou bien c'est quelque chose que Jésus, c'est en venant sur terre, qu'il a créé ça comme ça, là, il l'a programmé, ou bien c'est peut-être quand il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, qu'il a dit, bon, la suite des événements sera même quoi? Bon, ok, bon, bon, qu'est-ce que je dois faire? Bon, il faut que j'enlève mon église. Non, ce n'est pas comme ça, bien aimé. Ce sont des choses établies depuis les temps anciens. Ce sont des choses prophétisées avant même que l'Église ne soit, avant même que Jésus ne vienne dans la chair. Ce sont des choses annoncées. Et une des personnes qui avait annoncé cela, c'était Ésaïe. Dans Ésaïe 26, verset 19 à 20, il dit, regardez la prophétie d'Ésaïe. Tes hommes morts vivront. Écoutez, écoutez comment cet homme prophétise. Tes hommes morts vivront. Ensemble avec mon corps mort, ils se lèveront. Ouais. Ici, il parle de la résurrection. Ce n'est pas ce que Paul dit, que les morts ressusciteront. Mais voilà ce qu'il dit ici. Avant que Paul ne dise ça, Ésaïe avait dit. Et la Bible dit qu'une chose sera retenue pour vrai sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Si Ésaïe, ayant vécu des siècles avant Paul, dit la même chose que Paul, ne s'étant jamais rencontré, ça veut dire que cette chose est vraie. Tes hommes morts vivront ensemble avec mon corps mort. Ils se lèveront. Ouais, ça, c'est la résurrection des morts ici. Il continue en disant, réveillez-vous et chantez. Réveillez-vous et chantez. Vous qui demeurez dans la poussière. Réveillez-vous et chantez, vous qui demeurez dans la poussière. Là, il parle des saints. Il parle des chrétiens qui sont morts en Christ. Il dit, réveillez-vous et chantez, vous qui demeurez dans la poussière. Car ta rosée est comme la rosée des plantes. Et la terre chassera les morts. La terre chassera les morts. Les morts sortiront de la terre. Amen. Verset 20. Regardez le verset 20. C'est-à-dire, j'aime ce verset. Il dit, viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Attendez. Vous n'avez pas compris. Attendez, je relis le verset 20. Là, c'est dans la version King James. Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Ici, il parle de quoi? Ici, il parle de l'enlèvement. Dieu nous enlève, Dieu nous ôte de ce monde pour nous préserver, pour nous cacher, pour un petit moment. Quel est ce moment? 7 ans. Pour un petit moment de 7 ans, Dieu va nous cacher. Pour 7 ans, Dieu va nous cacher. C'est ce que Isaïe dit ici, là. Il dit quoi? Il dit, viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment. Le petit moment, là, c'est la période de la grande tribulation sur terre. Pour 7 ans, Dieu va cacher son église. Il va ressusciter les morts. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, mort, levez-vous et chantez. Amen. Il dit, la terre chassera, la terre, et la terre chassera les morts. Maintenant, il dit quoi? Il dit, mon peuple, entre dans tes chambres, ferme les portes sur toi, cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. L'indignation, c'est quoi? C'est la grande tribulation. L'indignation, c'est quoi? C'est la colère à venir. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10, verset 10 précisément, il a parlé de ça, que Dieu nous a délivrés de la colère à venir. C'est ça l'indignation. Dieu préserve son église, Dieu enlève son église pour un petit moment, qui est la période de 7 ans, afin que l'indignation passe. Parce que Dieu ne veut pas que l'église passe par ce qui est sur le point d'arriver. Amen. Dieu ne veut pas que l'église connaisse la colère de Dieu. Rappelons-nous un peu, c'est un peu comme au temps ou à l'histoire, au temps de Noé. Noé avait préparé l'arche. Noé avait préparé l'arche. Normalement, l'arche était censée sauver tout le monde.
OK? Mais pendant 100 ans, il avertissait. Et Jésus a dit quoi? Que l'avènement du Fils de l'homme sera comme le jour de Noé. Pendant qu'on est en train de parler, les gens sont en train de se moquer. Les gens sont en train de dire, ah, laissez-moi aller au show de Jésus revient bientôt là. Chaque jour, vous dites la même chose. Jésus revient bientôt. Il est où? Il est où? D'ailleurs, même, il ne va plus jamais revenir. Il faut même savoir s'il était d'abord venu une fois. Beaucoup de gens sont comme ça. Les gens sont occupés avec le manger, boire, marier leur femme, jouer la vie. Amen. Chercher d'autres conquêtes, chercher d'autres désirs, etc. Ça sera exactement comme ça, bien-aimé. Mais vous savez, lorsque Noé et sa famille sont entrés dans l'arche, la Bible dit quoi? La main de Dieu a fermé la porte. Amen. Et le déluge a commencé. La colère de Dieu a commencé. Ça sera la même chose, bien-aimé. Il a dit quoi? Il a dit, entre dans tes chambres et ferme la porte pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation soit passée, jusqu'à ce que la grande tribulation soit passée. Voilà pourquoi lorsque cette période sera passée, l'Église reviendra sur terre. Parce que Dieu nous préserve, Dieu nous retire pour que nous ne passions pas, pour que nous ne vivions pas cette colère. C'est aussi une forme de jugement, parce que les hommes n'ont pas voulu de Dieu. Amen. Dieu les a livrés donc à eux-mêmes et à Satan. Amen. Mais ça sera pour un moment. La Bible nous fait clairement savoir que nous reviendrons. Amen. Et c'est ça notre consolation, bien-aimée. Nous reviendrons. Nous reviendrons et nous régnerons avec lui. La Bible dit au chapitre suivant, il dit, en ce jour-là, c'est-à-dire Ésaïe 27, verset 1, en ce jour-là, le Seigneur punira de sa dure et grande et forte épée Léviathan, le serpent perçant. Amen. Ici, Léviathan, c'est le diable. Donc, lorsque nous reviendrons avec le Seigneur, tel que la Bible dit, il viendra punir Satan. Amen. Satan sera puni au second retour de Christ. C'est lui le Léviathan. Bien-aimé, il sera puni. Amen. On voit un peu Isaïe et Apocalypse. Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 11 à 16. On va juste faire une lecture, hein, mais elle est aussi nécessaire. Apocalypse 11, pardon, Apocalypse 19 plutôt. Ce n'est pas 11. Apocalypse 19, verset 11. Voilà. Il y a à partir du verset 11. Apocalypse 19, verset 11 à 16. Il dit, et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus était appelé fidèle et vrai. Et il juge et combat avec droiture. Bien, mais là, c'est le Seigneur, le retour du Seigneur. Il vient comme sur un cheval blanc. Verset 12. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Bien aimé, ici, Apocalypse est en train de nous décrire la descente du Seigneur. Lorsque nous reviendrons avec le Seigneur, c'est comme ça qu'il sera. Il sera assis sur un cheval blanc. Il donne la description. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête, il avait beaucoup de couronnes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaissait. Que personne ne connaissait que lui-même. Il était vêtu d'un vêtement trempé dans le sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Amen. Regardez comment il reviendra. Il revient assis sur un cheval blanc, avec les yeux comme les flammes de feu. Sur sa tête, il y a plusieurs couronnes. Et il y avait un nom écrit, son vêtement trempé de sang, et son nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. Ouais, regardez le verset 20, le verset 14. Il dit, et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de l'Église.
Les armées qui étaient dans le ciel, puisque nous serons dans le ciel, lorsqu'il va nous prendre, la Bible parle du festin, noces de l'agneau. Nous serons dans le ciel. C'est nous ici, bien-aimés. Le verset 14, c'est nous. Il dit, et les armées qui étaient dans le ciel, puisque à ce moment-là, on aura déjà fait 7 ans au ciel avec le Seigneur. Alors, il revient avec, montant son cheval blanc, les yeux comme les yeux comme les flammes de feu, OK? Avec son nom, la parole de Dieu, avec un vêtement teint de sang. Mais mieux, bien aimé, il ne vient pas seul. Il descend avec les armées qui étaient au ciel. C'est nous, bien aimés. Regardez comment la Bible nous décrit. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Nous aussi, nous aurons nos chevaux blancs. Oh Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, quand je lis ça, je suis excité. Bien aimé, nous allons revenir avec les chevaux blancs, bien aimés. Devant là, c'est le maître. Regardez. Verset 14. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs vêtus de fin lin, blanc et pur. Amen. Verset 15. Et de sa bouche sort une épée aiguë avec laquelle il allait frapper les nations. Et il les gouvernera avec un bâton de fer. Et il foulera son pied la cuve du vin, de l'ardeur et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et il y a sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit. Ouais. Sur son vêtement et sa cuirasse, il vient comme un guerrier. Il y a un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ouais, il dit Roi des rois, pourquoi? Parce que le roi vient avec les autres rois. Le roi qui est devant sur son cheval blanc vient avec son armée qui est l'Église. Nous aussi sur nos chevaux blancs. Amen. Roi des rois, parce que le roi est devant et les autres rois sont derrière lui. Seigneur des seigneurs, le Seigneur est devant, les autres seigneurs sont derrière lui. C'est comme ça que l'Église reviendra sur terre, bien-aimés. Nous reviendrons comme une armée. Amen. Nous reviendrons comme une armée. Et la Bible dit que ce jour sera un jour solennel. Ce sera un jour où tous les yeux verront, bien-aimés. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de quelque lieu où que l'homme soit. Nous allons voir ces hommes, du moins ceux qui seront sur la terre, verront l'Église descendre de cette manière. Amen. Ils essaieront peut-être de tirer sur nous avec des missiles, avec des fusils, mais ça ne servira à rien. Amen. Parce que nous descendons avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui devant et nous derrière lui. Amen. Tous sur les chevaux blancs. Ah, je ne sais pas. Si tu manques ça, c'est que tu as tout manqué. Voilà pourquoi tu ne dois pas louper l'enlèvement, bien-aimé. Amen. Si tu loupes ça, tu as tout loupé. Le retour de Christ et son Église pour régner. La Bible dit qu'il vient pour frapper les nations. Amen. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est comme ça que l'Église reviendra au second retour de Christ. Bien aimé, quand tu écoutes ces paroles, c'est-à-dire tu ne dois même pas dormir, tu dois seulement pleurer de joie. Tu dois être content de ce que la grâce de Dieu t'a choisi. Beaucoup, même dans leur ignorance, là, personne, regardez, vous dites, même si vous demandez à un athée, s'il est convaincu que ces écritures sont vraies, personne ne peut vouloir rater un tel événement. Amen. Dieu a ouvert ton esprit pour que tu comprennes ces choses. Donc, ça sera un véritable malheur si, ayant compris ces choses, tu les rates. Oui. Tu as compris les choses, mais parce que tes regards étaient sur le manger, le boire, les soucis de la vie, tu rates un événement pareil. Ouais, c'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé nous dire encore aujourd'hui, il revient. L'enlèvement est là. Dans 1 Corinthiens, ou 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52. Il dit là-bas, voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Une autre version dit, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Exactement ce qu'Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 26. Il dit quoi?
que ceux qui sont dans la poussière se réveilleront. Ce que Paul dit ici dans 1 Corinthiens 15. Amen. Ici, il s'agit de l'enlèvement. Nous serons changés. Bien-aimés, Dieu va nous donner des corps glorieux. Ça ne sera pas ces corps que nous avons aujourd'hui. Non, Dieu prévoit nous donner des corps incorruptibles, des corps semblables à celui de Jésus à la résurrection. Ce sont ces corps que nous aurons. Ouvrons un peu notre Bible dans Philippiens. Je vais nous montrer un verset là. Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, 20, 21, je vais lire les deux. Car notre citoyenneté est dans le ciel. Bien-aimé, notre citoyenneté est dans le ciel. De là aussi, nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil afin qu'il soit façonné comme son corps glorieux, selon l'œuvre par laquelle il peut même assujettir toutes choses à lui. Waouh! Ici, il parle de quoi? Il parle de la transformation du corps. Ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15. Il dit car notre citoyenneté est dans le ciel. De là aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus. Il transformera notre corps vil. Notre corps vil, c'est le corps que nous avons actuellement. C'est ça que l'apôtre Paul appelle le corps vil. Il transformera notre corps vil afin qu'il soit façonné comme son corps glorieux. Ouais. À la résurrection, nous aurons des corps glorieux. Le corps glorieux, c'est le corps que Jésus a actuellement ou que Jésus a revêtu à la résurrection. Il est sorti de la tombe avec un corps glorieux. C'est ce même corps que nous aurons à la résurrection, à l'enlèvement de l'Église. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans Colossiens 3, verset 4. Il dit là-bas, quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. Waouh! Là, il parle de quoi? Il parle de l'enlèvement, parce que Jésus apparaîtra, il descendra du ciel. Il dit que lorsqu'il apparaîtra, nous apparaîtrons aussi en gloire. Ça veut dire que la gloire avec laquelle il descendra, c'est la gloire, la même gloire que nous aurons lorsque nous irons à sa rencontre. Nos corps seront changés. Nous revêtirons des corps glorieux. Amen. Il dit car, verset 4, quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. Ah, quand le corps glorieux de Christ descendra, alors votre corps sera aussi changé en corps glorieux. Ça veut dire que vous apparaîtrez aussi en gloire. Ça sera la même gloire, le même corps. Dieu va nous donner le corps que Christ a lorsqu'il descend nous chercher. Amen. Tu vois, je ne sais pas si en entendant ça, tu restes zen ou bien ça te fait quelque chose. Bien, mais je ne sais pas, est-ce que ça te fait quelque chose? Ça doit te faire quelque chose. Sinon, je ne sais pas, peut-être tu as déjà rétrogradé. Dans 1 Pierre 5, verset 4, il dit, et lorsque le grand berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne périt pas. Lorsqu'il apparaîtra, nous recevrons une couronne de gloire qui ne périt pas. Bien-aimé, quand est-ce que Dieu va nous couronner? Ah, voilà, tu as compris. Tu as compris. Tu commences à comprendre. Bien-aimé, c'est quand il reviendra. La Bible dit, et lorsque le grand berger, c'est-à-dire Jésus-Christ, et lorsque le grand berger apparaîtra, l'apparition ici, c'est lorsque le Seigneur descendra du ciel, comme nous connaissons à l'enlèvement. Et lorsque le grand berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne périt pas. Bien aimé, c'est à ce moment-là que Dieu va nous donner à chacun une couronne de gloire. Quand il apparaîtra.
Bien-aimé, ta couronne de gloire sera le jour où Jésus apparaîtra. Le jour où il descendra du ciel pour se tenir dans les airs. Quand nous apparaîtrons avec lui, quand nous irons à sa rencontre, il nous donnera des couronnes de gloire. Amen. Ouvre encore ta Bible. Dans 2 Timothée. Les couronnes de gloire, c'est quoi? Regardez. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. « 2 Timothée 4, 8. Il dit, désormais, non, je lis ma partie verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que ce verset soit ton témoignage. Que comme Paul, tu puisses dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de droiture m'est réservée. C'est cette couronne que nous avons lue dans Pierre. Lorsque le bon berger, le grand berger apparaîtra, il nous donnera des couronnes. Amen. C'est ça ici. Désormais, la couronne de droiture m'est réservée. Que le Seigneur, le juste, le juge intègre, me donnera en ce jour-là. Quel jour? Quel jour, bien-aimé? C'est le jour où Jésus descendra pour chercher son église. C'est ce jour-là, ce n'est pas avant ou après. C'est ce jour. Amen. Il dit, en ce jour-là, il continue en disant, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui auront aimé son apparition. Bien-aimé, notre Seigneur apparaîtra dans les airs. Il descendra du ciel et restera dans les airs pour donner la couronne à tous ceux qui ont aimé son apparition. C'est en ce jour-là que Dieu nous couronnera chacun. Amen. C'est ce que Paul dit ici. Désormais, la couronne de droiture, c'est une couronne de droiture. Désormais, la couronne de droiture m'est réservée. Que le Seigneur, le juge intègre, me donnera en ce jour-là. Quel jour? Quand il descendra du ciel. Le jour de l'enlèvement. Le jour où Christ descendra du ciel pour chercher son église. Il continue en disant, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui auront aimé son apparition. Hébreu a dit quelque part là-bas que Jésus reviendra pour ceux qui l'attendent. Bien-aimé, est-ce que tu l'attends? Ouais, tu dois être dans une attitude d'attente. C'est pour ceux ce n'est que ceux qui auront aimé son apparition qui recevront les couronnes. Bien-aimé, ton cœur ne doit plus être focalisé dans les manger, boire, les soucis de la vie. Tes yeux doivent être focalisés sur son apparition. Parce qu'il reviendra avec des couronnes. Et ce jour-là, l'apôtre Paul dit, c'est ce jour que nous recevrons les couronnes. Dieu va nous couronner le jour où il viendra nous chercher. Amen. C'est ce jour-là, bien-aimé. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Ça peut être après-demain. Prépare-toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Tu vois, je ne fais que t'avertir depuis que Jésus revient. Laisse-toi avertir. Ne laisse pas les soucis du monde t'éloigner de cette vérité. 1 Jean 2, verset 28. Ouais, je te montre suffisamment de versets qui présentent l'apparition du Seigneur, qui démontrent que Jésus vient, que Jésus redescendra. Amen. 1 Jean 2, 28. Il dit là-bas, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, quand il paraîtra, nous soyons confiants et que nous ne soyons pas couverts de honte devant lui à sa venue. Ici, il donne la clé. Comment être prêt? Il faut demeurer en lui. Comment pouvons-nous être sûrs que nous serons enlevés si nous demeurons en lui? C'est ce qu'il dit ici. Il dit, et maintenant, petits enfants. Ici, il parle, j'ai dit,
généralement, les lettres de l'apôtre Jean, premier, et puis deuxième et troisième, et puis il ne s'adresse pas aux chrétiens matures. Il s'adresse aux jeunes, en fait, aux immatures, aux chrétiens bébés spirituels, comme on dit. Ouais. Et c'est à eux qu'il s'adresse. Il dit, et maintenant, petits-enfants. C'est pour ça qu'il utilise l'expression petits-enfants. Petits-enfants n'a rien à voir avec l'âge dans la chair, non. C'est l'âge dans l'esprit. Parce que Jean estimait que dans l'esprit, ils étaient des petits-enfants. Peu importe leur âge dans la chair, dans l'esprit, ils étaient des petits-enfants. Donc, c'est un langage spirituel ici qu'il utilise. Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui. Bien-aimé, si tu veux être enlevé, demeure en lui. Demeurez en lui, afin que, quand il paraîtra, nous soyons confiants. Bien-aimé, si tu n'es pas confiant, tu n'es pas encore confiant, c'est la preuve que tu ne demeures pas encore en lui. Demeure en lui. Amen. Afin que quand il paraîtra, nous soyons confiants et que nous ne soyons pas couverts de honte devant lui à sa venue. Amen. Je vais lire encore un autre passage. 1 Jean 3, 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant les fils de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore apparu. Mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons comme il est. Ouais. Quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce qu'il nous donnera exactement le corps qu'il a, le corps glorieux. Amen. Bien-aimé, j'aimerais simplement que toi-même de manière personnelle, tu puisses constamment dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à me préparer pour ta venue. Aide-moi à me préparer pour ta venue. C'est une réalité. Christ vient. Que tu le crois ou pas, que cela te plaise ou non, il vient. Et je t'ai dit, je t'ai donné la période, le temps où nous attendons son apparition. Amen. Je t'ai donné. Tu ne vas pas dire que tu ne savais pas. Tu vas dire, oh non, vraiment, Dieu, tu vois, vraiment, c'est parce que personne ne m'a dit. Si on m'avait dit, je devais être conséquent. Je t'ai dit, je t'ai dit. Je t'ai dit, je dis que je t'ai dit. Tu sais. Amen. Chaque jour, dis, Seigneur, aide-moi à me préparer pour ta venue. Il ne faudrait pas que tu sois couvert de honte, mais que tu sois confiant. Mais pour que ce soit ton cas, tu dois demeurer en Christ bien-aimé. Amen. Disons ce dernier passage. Dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, usant de patience. Ouais, le précieux fruit de la terre, c'est l'Église. Amen. Le laboureur, c'est le Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, usant de patience, jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de la dernière saison. Amen. Verset 8. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Ouais, je vais vous expliquer quelque chose ici là. Le verset 7 dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, qui est l'Église, usant de patience jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de la dernière saison. Amen. C'est quoi la pluie de la première et la dernière saison? Ça veut dire que Dieu attend ou Dieu reprend l'Église, il donne la période, la pluie de la première
Tu veux bien? La pluie de la première et de la dernière saison. C'est-à-dire, la pluie de la première et la dernière saison, c'est simplement l'âge ou l'ère de l'Église. La pluie de la première saison, c'est le jour où l'Église a commencé, dans Actes chapitre 2, où l'Esprit est descendu. Et la pluie de la dernière saison, c'est la moisson. Amen. La pluie de la première et de la dernière saison. Là, c'est la moisson. Ça veut simplement dire, c'est juste une expression qui veut dire l'ère de l'Église, la période de l'Église. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu attend patiemment que l'ère de l'Église soit couverte pour venir prendre son Église, pour venir prendre le fruit, le précieux fruit de la terre. Il faudrait que cette période-là soit accomplie. Il faudrait que les 2000 ans soient couverts, bien-aimés. Et je vous ai dit, les 2000 ans sont déjà couverts là. Amen. Et il a dit que lorsque il y aura donc la pluie de la première à la dernière saison, lorsque l'ère de l'Église sera passée, il viendra, le laboureur viendra prendre le fruit, le précieux fruit de la terre. Il viendra prendre l'Église. Et je t'ai dit que l'ère de l'Église, c'est 2000 ans. Ce n'est pas 2022 ans ou bien 2015 ans. Non, c'est 2000 ans, 2 jours. Amen. Donc, bien aimé, je ne sais plus quelle référence tu voudrais que je te donne encore. Si tous ces versets ne t'ont pas convaincu, c'est que vraiment, c'est toi seul qui sais ce que tu attends. Donc, sache-le, que ce soit clair pour toi. Le Maître revient. Il revient avec les couronnes. Nous recevrons ces couronnes le jour où il viendra chercher son Église. C'est avec les couronnes qu'il descendra. Amen. Es-tu prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.